Et salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et il va s'agir d'une vidéo séance. Et il va même s'agir d'une vidéo séance axée CVM 2023. Si l'acronyme CVM ne vous dit rien, c'est au choix, soit que vous avez vécu dans une grotte ces 4 dernières années, ou bien que vous venez d'arriver sur la chaîne, c'est possible. Et du coup, pour vous, je vais faire un petit rappel rapide de ce qu'est le CVM avant de me lancer dans ma séance. Le CVM, c'est le concours virtuel de maniabilité que nous organisons tous les ans depuis 4 ans maintenant, c'est la 4e édition. Il s'agit donc d'un petit concours virtuel qui se passe exclusivement sur Facebook et qui à la base a été créé pour remplacer notre CCEA, notre concours complet d'équitation ASIN, qui lui est un concours en présentiel, qui a été bien évidemment annulé comme tous les autres événements du monde pendant la pandémie. Pour remplacer CCEA, on avait donc créé ce petit concours virtuel pour faire bouche-trou pendant la période de pandémie, et en fait le CVM a eu tellement de succès qu'on a décidé ensuite de le reconduire tous les ans. Le principe est très simple, le concours se déroule sur les 2 mois d'été complets, juillet et août. Le 1er juillet, on révèle des petits parcours, et ensuite les aniers et anières qui participent ont les 2 mois d'été pour rassembler le matériel, monter leur parcours, s'entraîner, se filmer et poster leur vidéo finale sur Facebook. Les vidéos sont ensuite jugées par une équipe de 4 juges dont je fais partie, et à l'issue de la compétition, eh bien, il y a un classement qui est révélé et des petits lots à gagner pour les 3 premiers de chaque catégorie, bien évidemment. En parlant de catégories, il y en a 2, on peut participer soit à pied, soit en selle, et il y a 3 niveaux de difficulté, LO1 débutant, LO2 intermédiaire et LO3 expert. Comme je vous le disais, je fais partie de la team de juges et du coup je trouve ça un peu délicat de participer moi-même avec mes ânesses à la compétition, mais pour autant j'ai quand même eu envie de travailler un petit peu ce CVM. Ça nous fait comme ça un petit objectif de travail sympa pendant l'été, donc je vais moi-même me prêter au jeu, monter mon parcours, m'entraîner, essayer de le dérouler, et puis pour le fun je le posterai certainement sur le groupe Facebook, mais en mode hors concours. Et donc j'ai envie de faire ce petit concours virtuel de maniabilité avec Good en donc LO1 en selle. Good qui est en train de procéder à son échauffement toute seule, c'est gentil, j'apprécie. Qui est donc le niveau débutant, parce qu'avec Good on est toujours pour moi en début de débourrage. Et j'ai également envie de le faire avec Avan pour lui faire découvrir en LO1 cette fois à pied, donc toujours le niveau débutant. Donc là je vais aller chercher le bigoudi joli, je pense qu'on va aller faire une première fois connaissance avec le parcours à pied, et puis ensuite je reviendrai ici pour la préparer, la sceller, et puis on essaiera de monter. Et je pense que je vais essayer une nouvelle version de séance commentée, je pense que je vais installer mon petit micro et je vais essayer de vous faire les commentaires en direct, je pense que ça peut être sympa. Voilà, donc c'est parti, allons chercher le bigoudi joli. Bon, SVP, prière de ne pas juger la chetron de mon ânesse. Elle est très moche en ce moment, ok? Je t'aime, hein, c'est pas le problème, mais tu es très moche. Elle est au milieu de sa mue, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines c'était un canon hivernal, dans quelques semaines ce sera un canon estival, mais là c'est plutôt une serpillière printanière si vous voulez. Donc, no judgment, ok? Et alors donc, le CVM est composé de 7 dispositifs qui chacun font travailler un truc différent. Donc par exemple, il y a un dispositif qui va bosser la désensibilisation, un dispositif qui va bosser la précision, un dispositif qui va bosser le travail à distance, etc. Normalement, une vidéo du CVM doit être filmée d'un bout à l'autre absolument sans coupure. Là, moi, je vais bosser déjà chaque dispositif l'un après l'autre. Donc c'est parti, on va commencer par la maniabilité. Donc ce premier dispositif est censé travailler la maniabilité de l'équidé. Et il y a des années où ça a été un slalom, il y a des années où ça a été une porte de plot. Et cette année, c'est vraiment une maniabilité façon trek. Et le but, c'est de ne pas toucher du tout le dispositif et de ne pas en sortir. Ouais, très bien ça, super ça. Bravo ma douce. On va le faire une fois dans l'autre sens aussi. Et donc en LO1, donc le petit niveau, cette maniabilité a la forme d'un U. Et en LO2 et en LO3, c'est plus compliqué. Elle a la forme d'un S et puis il faut reculer dedans et tout. Enfin bref, une touchette. On augmente la difficulté au fur et à mesure des niveaux. C'est pas mal ça. Et si je viens avec toi dans le dispositif, bon, déjà, tous les coups, je vais tomber. C'est bien ça, ma douce. On touche à rien, ok? On pousse bien ses hanches. Ouais, oh c'est bien ça. Ouais, oh très bien ça, bravo ma princesse. Ah oui, et l'ordre du parcours est déterminé par l'anier ou l'anière. En fait, nous on balance les 7 dispositifs et c'est les gens qui composent leur parcours comme ils le veulent. Il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il ne faut pas enchaîner les 2 obstacles. Il faut forcément qu'il y ait un dispositif entre les 2 obstacles. Mais sinon, chacune compose son parcours comme il le souhaite. Et pour chaque dispositif, il y a une échelle de barème qui est toujours la même en fonction de ce que l'âne et l'anier ou l'anière réalisent. C'est soit 5 points sur 10, soit 7 points sur 10, soit 10 points sur 10. Et ensuite, ce qui permet de départager les ex-aequos, c'est le chronomètre. C'est pour ça qu'on demande à ce que les gens filment tout leur parcours d'un seul tenant sans coupe ni montage. Et donc là, on s'attaque au deuxième dispositif, le cerceau. Le but étant de mettre les antérieurs dedans et de faire le compas avec les postérieurs. Alors mon bigoudi, j'ai peur que ce cerceau soit un petit peu petit pour toi et que tu en sortes facilement. Si c'est ça, j'en ferai un plus grand. Je crois que celui-là, il fait à peine 1 mètre. Ok, good. Tes hanches.
Ouais, super. Un pas, ça me va très bien. Un pas, c'est génial. Alors, sachant que ça, le but, c'est de le faire donc en LO1 en selle, mais vraiment, on n'a jamais fait ça pour le coup. Mais c'est justement exactement à ça que ça sert. Ça sert à challenger et à faire des trucs qu'on n'a jamais fait. Donc là, ça va être l'occasion d'aborder les déplacements de hanches en selle. On fait un deuxième pas, juste un deuxième pas. Good. Tes hanches, bouge pas ta tête. Tes hanches. Ouais, ça c'est bien. En plus, t'es embêté par la porcelle qui est haute. C'est très bien ça. C'est dur de bouger que les hanches sans les épaules. Donc là, par exemple, le barème, c'est si elle fait juste un ou deux pas, 5 sur 10. Si elle fait un quart de cercle, c'est 7 sur 10. Et si elle fait un demi-cercle, c'est 10 sur 10. On fera un pas et ce sera très bien. Ne me choutaxe pas dans le cerceau. Un petit dernier pas. Tes hanches, tes hanches, tes hanches. Allez, douce. Super. Oh, ça c'est super. Vraiment. Bravo, ma douce. Très bien. On passe au suivant. Alors l'exercice suivant, va vraiment le découvrir puisqu'il s'agit d'une désensibilisation au parapluie. Oh, toi t'es grande et une zone de 2 mètres par 2 mètres, c'est juste. Hop. Voici la bête. On fait connaissance. Tu touches? Tu touches? Super, très bien. Donc là, pareil, selon les niveaux, on demande des choses différentes. En LO1, on demande à ce que la néolanière puisse toucher partout avec le parapluie fermé. En LO2, on demande à l'ouvrir et le fermer une fois. Et en LO3, on demande à l'ouvrir et le fermer plusieurs fois tout en faisant le tour de l'âne. Enfin bref, à chaque fois, on monte la difficulté selon le niveau. Nous, ça va être tout bête. C'est vraiment comme une désensibilisation au stick toute bête. Tu touches? Super. Ça fait un drôle de bruit, ça. Oh, c'est bien, très bien. C'est très bien ça. Bon, j'étais sûre que ça poserait pas de problème parce que vraiment, ouais, c'est très bien. Bon, du coup, ça me donne envie de bosser les étapes suivantes. Là, je vais vraiment m'en tenir au plan de la LO1, mais on bossera aussi parapluie ouvert. Du coup, on l'a jamais fait, ça c'est chouette. On découvre des trucs. Et du coup, après, pour la version en selle, je devrais bien évidemment faire ça, mais depuis son dos. On fait l'autre œil. Oh, aime-moi. Ouais, c'est très bien. Très bien, ma douce. Tu es bien, mon trésor. C'est très bien, ce trésor. On peut faire sous le bidou aussi? Bon, oui, on s'en fout. On s'en fout. Les jambes, alouettes, oh là là. C'est une formalité. C'est bien, mon trésor. Est-ce qu'on peut faire la tête? Parce que depuis toi, je pourrais faire entre tes oreilles. Ouais, c'est très bien. C'était un peu étrange, ça. C'est bien, mon trésor. Et comme ça? Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Bon, je considère que cet exercice, c'est bueno comme ça. Alors le deuxième, je vais vous l'expliquer maintenant parce qu'après il va passer très vite. Il s'agit juste de faire une petite zone au trot, donc ça va vraiment passer vite. La LO1, c'est vraiment pour les débutants, donc on demande juste quelques foulées de trot dans une zone. Le but pour avoir le maximum des points, c'est vraiment de faire toute la zone au trot, d'en entrer et d'en sortir au trot. Mais on a quand même des points si on fait que quelques foulées de trot au milieu, mais nous pour le coup ça, on va maîtriser. Côté. On entre au trot, on ressort au trot. 10 sur 10. C'est bien. C'est vrai que là, pour le coup, pour Good, la LO1 à pied, c'est vraiment une formalité, elle sait faire tout ça. Mais encore une fois, le but, c'est de s'entraîner pour la LO1 montée. Et ça, le trot en selle, on commence tout juste. Donc ça, pour le coup, c'est notre niveau. Le dispositif suivant est un des 2 obstacles, c'est-à-dire un vertical à 30-40 cm du sol. Et alors là, vous allez voir que je ne vais pas le sauter, on va simplement l'enjamber. Très bien. Très bien. Ok, super. Parce que c'est pas bon pour le pied cassé de Good, les chocs. Donc on ne saute pas, on enjambe, mais encore une fois, comme c'est une catégorie vraiment pour les débutants, il y a quand même des points même si on enjambe. On a le maximum des points si on saute, mais on a quand même des petits points même si on enjambe. Donc nous, on va se contenter de ça parce qu'on saute pas, nous. Ensuite, les 2 dispositifs suivants, je vais vous les filmer ensemble parce que c'est facile, ça va aller assez vite. Le premier est simplement un arrêt précis. Oh. Trop facile, qui doit être ensuite suivi d'une immobilité parfaite de 5 secondes pour avoir le maximum des points. Et ensuite, le deuxième obstacle, qui cette année est un auxerre, pareil qu'on va simplement enjamber, on va pas le sauter. D'ailleurs, peut-être que je le rebaisserai un peu si c'est un peu gros à enjamber. Tu peux me faire ça ou quoi? Hop là, on lève bien. Ouais, c'est un très bon exercice aussi, ça. Bravo ma poupette. Bon voilà, découverte à pied, faite. Bravo mon ange. Nous revoilà à la sellerie pour faire un petit pansage et préparer Good. Il se met à tomber des gouttes de pluie. Alors j'espère vraiment que ce sera 3 fois rien et qu'on va pouvoir continuer notre séance. Sinon c'est pas grave. On repoussera plus tard. Ça nous aura fait quand même une première petite séance de découverte, un premier petit entraînement. Vous voyez comme ça mue? Ce sera bientôt plus une serpillière printanière, ok? Elle sera bientôt très belle. Si quelqu'un veut se faire un pull ou un plaid en poil de Good, franchement je vous fais parvenir les poils par la poste
Avec grand plaisir, il y a de quoi faire. Bon, je suis désolée, je me rends compte que pour filmer tout le parcours, il faut que je vous mette super loin. J'en suis navrée, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'espère que mes commentaires vont peut-être compenser. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un avec moi, ça aurait été plus simple, mais je suis toute seule. Donc, je fais avec les moyens du bord. Qu'est-ce qu'on en pense, ce bigoudi joli? On essaye de le dérouler une première fois. Bon, on verra bien pour les trucs qu'on sait pas faire. On va découvrir, genre les déplacements de hanches au cerceau. Qu'est-ce que je veux? Ah oui, il faut que je prenne le parapluie avec moi. Ah, et si je me l'accroche? Là, genre... Voilà, je suis un génie. Regarde, un petit parapluie intégré. C'est pas formidable, ça? J'ai pas pris ma bombe. A few moments later. Reprenons. Avant de monter, on va revalider les hanches à la mano. Super. Pour voir si ça passe ensuite avec le pied pour le cerceau. Bigoudi joli. Ouais, c'est super ça. Très bien. Ok. On sait le trésor? Très bien, ma douce. Ok, c'est parti. On attaque la mania. C'est la première fois qu'on fait ça. Très bien. On va y aller doucement parce que je te connais. Vas-y, trésor. Oh, oh. Pose tes hanches. Ouais. Oh, oh. On décompte. Ouais, ça tourne serré. Hein. Les couloirs font 1 mètre. Ok, c'est très bien. Ok. Et c'est la prums. C'est hyper étroit. T'es gentil. T'es gentil. Mon ami le bâtard. Je redescendrai pour le refaire. Monte dedans. Ouais, très bien. Oh, très bien ça. On essaye un truc. Good. Tes hanches. Good. Tes hanches. Good. Oui, oui. Oui, ma douce. Oh là là. Oh là là. On va alors ça, mon trésor. On va alors ça, mon trésor. Ok. Oh, bravo, mon cœur. Oh, tu es trop fort, toi. Bravo, mon ange de l'amour. Oh, tu as tout compris. Oh, tu as tout compris. C'est bien. Oh, qu'est-ce que c'est bien. T'es encore dedans, mais je m'en fiche que tu sois encore dedans, à vrai dire. Tant que tu bouges tes hanches, moi, j'ai tout gagné. T'es trop forte. T'as fini ta bouchée? On réessaye? Good. Tes hanches? Tes hanches? Good, tes hanches? Tes hanches? Oh là 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 là. Ok, j'en reviens pas. C'est bien, mon ange, t'as tout compris. T'as tout compris, oh là là. Oh là là. Alors ça, mon trésor. T'es une merveille des merveilles, toi. T'es une merveille des merveilles, toi. T'es trop forte. Ok, franchement, je m'arrête là pour ça, parce que c'est tellement merveilleux. On va faire le Paraguay. On y va, trésor? Et elle en repousse encore. J'en peux plus, elle est trop forte. Allez, on y va tous. Donc, on va se mettre dans la zone de 2 mètres par 2 mètres. Je dégaine le Paraguay. Tu t'y souviens? On l'a vu tout à l'heure. Tu me laisses toucher? Oui. Oh, très bien ça. Très bien ça. Oh, bravo, ma good. Oh là là, très bien ça. Laisse faire entre tes oreilles. Oh là là, ok, trop facile. Bon, ça aussi, c'est validé. Attention, je vais même le lâcher par terre. Bravo, super. Bon là, ça va peut-être être un peu court pour prendre le trot. Peut-être qu'une prochaine fois, je nous installerai en dehors de la carrière parce qu'elle est un peu petite. En vrai, j'ai pas toujours respecté les distances. Et là, on a très peu de marge de manœuvre pour prendre le trot, donc on va voir. Good, on y va. Good, trottez. Hop, good, trotte. Ok, c'est un peu court. Je comprends, pas de problème. Pas de problème. Ouais, sur les parcours, on demande 5 mètres minimum entre les dispositifs, mais c'est vraiment un minimum, on peut s'étaler beaucoup plus. Ok, celui-là, on l'enjambe, on s'enflamme pas. Très bien. Ah, moins 2 points. On s'arrête là. Good. Oh, oh. Et 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Très bien. Super. On enjambe l'autre. Ah, good. Ouais. Tu lèves bien tes petits pieds. Allez, mon trésor. Hop. Oui. Oui. Oh. Ouais, on l'a eu. Allez, finis-le. Ouais, très bien. Je vais descendre d'un étage. Bah bravo, mon bigoudi joli. Alors ça, si c'est pas des extraordinaires travail, ça, je sais pas ce que c'est. Hein.
C'est très bien ma douce. C'est très très bien ma douce. Bon, ben on va essayer de le dérouler une deuxième fois. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là parce que franchement, pour une prums, autant vous dire que je suis méga impressionnée. Tu attends? Ah, le grippe. Non mais cet attirail que j'ai là entre la labo, le micro et tout. Tiens mon ange. Ok, bon, on va retourner faire ce qu'on a fait de plus raté, c'est-à-dire la mania. Et du coup, ouais, j'ai baissé la hauteur des deux obstacles et j'ai un petit peu éloigné la zone de trop pour voir si on arrive à prendre le trop, si on a plus de place. Il faut décomposer, il faut que tu me laisses le temps de t'expliquer, mon amour. Ok, ça c'est facile. Et dites-vous qu'en LO3, ils doivent reculer en ligne droite et faire un angle. Et que c'est même pas un U, c'est un S. Ok. Oh, oh, doucement, très bien. Et on bouge ses petites hanches. C'est vraiment trop court. C'est pas grave, c'est très bien, ça me va. C'est ce qu'on doit bosser en priorité. Dedans? Oui. Est-ce qu'on essaye l'autre hanche pour voir? Good. Ta hanche. Oh, il y avait de l'idée. Ok. C'était pas parfait, mais il y avait de l'idée. Est-ce que tu veux qu'on retente avec le côté avec lequel on a réussi? Tu veux ça? Good. Ta hanche. Oh là là, t'es merveille, toi. Oh, t'es merveille. Bon, c'est que le tout début, hein, ça va demander à être affiné et perfectionné. Mais alors, franchement, je trouve ça incroyable. Et par contre, je te mettrai un vrai cerceau de 1 m, 1,50 m, comme c'est demandé. Parce que là, c'est tout petite. Ça n'aide pas du tout. J'aurais bien quand même tenté l'autre teco. T'as les 2 pieds dedans? Pas vraiment. Le petit deuxième? T'es trop forte. Ok. Good. Côté. Ah, oh, non, c'est l'autre. Good, tes hanches. Good. Tu me fais des DL, c'est gentil, je veux juste une hanche par là, regarde. Et donne-moi ta tête pour t'aider. Good, côté. Oh là là, c'est super ça. Bravo mon ange. Bravo mon ange de l'amour, de la vie, de mon cœur, d'être trop forte. Encore un petit pas aussi. Oh, t'es trop forte. T'es prête pour le Paraguay? T'es prête? Tu l'as vu? Ouais, très bien ça. Oh là là, c'est très bien ça. Micro-force de titane. Bravo. T'es prête? Je laisse tomber le Paraguay? C'est bien, c'est très bien. Ok ma douce, on va trotter maintenant. Ok, good. Trotter, hop. Ouais, très bien. Allez douce, hop. On y va. Oh, ben voilà. Hop, ça c'est 10 sur 10. Trop facile ça. Je savais bien que c'était juste la distance. Ok, on enchaîne la petite ligne droite de fin. Viens mon amour. T'as juste à enjamber mon trésor. Et regardez, on va même essayer de faire sans les mains l'arrêt. Good. Oh, putain, quelle merveille. Quelle merveille de petite âne, ce petit âne. T'es trop forte. Bon, l'année prochaine, on fait la LO2. On sera prête pour la LO2. Allez, vas-y, va. On enchaîne la deuxième. T'es trop forte. Je l'ai baissé aussi, il n'y a pas de surprise. Très bien. Et bravo, mon ange. T'es trop une princesse de la vie de mon cœur. T'es trop forte. Bravo, mon ange. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, franchement. Incroyable. Eh bien nous sommes sur le retour avec le Bigoudi Joli et je suis trop contente de cette séance, franchement c'était trop bien. À part la bagna qui est vraiment full et franchement ratée et sur laquelle il va falloir qu'on travaille. Le reste je suis tellement agréablement surprise. Bon le temps se maintient donc je vais voir pour enchaîner avec Avanette. Pareil pour lui faire découvrir juste une première fois. Les jalousies entre blanches là. Donc ouais, je vais faire un petit passage à Havane et puis je vais aller lui montrer aussi une première fois le petit parcours. Pour le coup, je pense pas vous commenter parce que vous avez vu de quoi il en retourne et tout ça. Donc je vais vous montrer ça en musique.
Et bah voilà, cette fois je reviens de la séance mais d'avec Avan. Et bah c'était hyper bien aussi. Je suis super contente, notamment le parapluie, je pensais pas que ce serait autant une formalité, donc je suis trop contente. Et le reste franchement, on a eu quelques foulées de trop alors que ça c'est tout neuf qu'on trotte en main. Elle a enjambé les obstacles gentiment. Il y a juste pour la maniabilité et le déplacement des hanches qu'elle me laissait pas spécialement le temps de lui expliquer le, le principe de l'exercice et elle me laissait pas spécialement le temps de décomposer. Mais après on s'est un peu calmé et les deuxièmes passages c'était vraiment mieux. Enfin pareil, elle pour un tout premier déroulement comme ça du parcours découverte des dispositifs, elle m'a bluffé, c'était trop bien. Oui mon amour. Et bah voilà, fin de double séance, fin de matinée. Je suis vraiment trop contente, c'était trop bien. Franchement pour une toute première séance d'entraînement au CVM, je trouve qu'elles se sont débrouillées comme des chefs. Du coup moi je vais vous laisser ici. Je ferai d'autres séances d'entraînement dans l'été parce que vous avez vu, même si on a fait des très chouettes choses, on a quand même une belle marge de progression, on a une grande marge de manœuvre devant nous, il y a plein de trucs sur lesquels on peut progresser. Donc je vais continuer à m'entraîner et je pense que je ferai une deuxième vidéo consacrée à ce CVM, pour le coup sûrement en fin d'été avec le résultat final. Enfin dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi en commentaire, est-ce que ça vous dirait une deuxième vidéo sur le CVM avec cette fois vraiment les vidéos finales, les passages finaux, les vrais parcours du CVM que je propose sur le groupe en hors concours. Ça peut être chouette, comme ça vous permettra peut-être de voir les progrès qu'on aura fait pendant l'été, pendant nos séances d'entraînement. Mais du coup donc pour l'instant je vous laisse là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous a plu, la version séance commentée mais en direct. Ça m'intéresse de savoir si c'est un format que vous voudriez revoir ou si vous préférez la voix off post-séance. En tout cas je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.